C'est une victoire historique de l'équipe de France. Et pour Peter de Villiers, le plus sud-africain des joueurs français, c'est bien plus encore. Je suis très fier de vous, merci. Merci, ça me fait plaisir, voilà. Et la raison, la voici. Mon petit chou, c'est mon petit qui téléphone d'Afrique du Sud. C'est que depuis 1997 et depuis le Parc des Princes, Peter de Villiers en avait assez. Presse écrite ou pub télé, les Sud-Africains ridiculisent régulièrement les joueurs français et les prennent pour des enfants de cœur. Et cette semaine, c'est André Vos, le capitaine des Springboks en personne, qui s'y est mis, version chef français. Pour faire un bon pain français, il faut d'abord les deux meilleurs ingrédients. Mélangez le tout, battez avec les mains et laissez reposer. Frappez pour lui donner la forme parfaite. Cuire au four pendant 20 minutes. Bon, voilà pour l'entrée, maintenant passons au plat de résistance. Et question plat de résistance, ce sont les Sud-Africains morts de faim qui entament ce match. On joue depuis 10 secondes, le ballon circule jusqu'à Bretton Pauls et l'ailier des Springboks se faufile et marque le premier essai du match. 5-0, on joue depuis 29 secondes. Un quart d'heure plus tard, sur cette touche, Patrick Tabaco garde le ballon au chaud. Fabien Galtier lance une combinaison mijotée à la française. Une redoublée, plus une passe sautée pour Merceron. Bory, venu de son aile, fait le surnombre et Christophe Dominici peut aplatir en coin. La France mène alors 10-8 et mauvais présage pour les Sud-Africains. Gérald Merceron est en grande forme. Après 2 pénalités, les Français mènent 16-11. C'est le score à la pause. Alors côté Springboks, on s'affaire en cuisine. Au menu, œil au beurre noir et salade de châtaigne. Nicolas Jean-Jean reste au sol sur un plaquage à retardement de Jappy Mulder. Et sur ce coup de tête, Marc Andrews, bandeau blanc, fracture le nez de Fabien Galtier. Se faire casser le nez dans le jeu, c'est pas grave, mais se faire casser le nez sur un mauvais geste, ça fait chier. Conséquence, cité par l'équipe de France à l'issue du match, Marc Andrews risque de ne pas jouer samedi prochain. Après 1 heure de jeu, c'est la France qui est menée 20-19. Nous sommes à 5 mètres de la ligne sud-africaine et Gérald Merceron décide de s'engouffrer seul dans l'intervalle. 26-20 pour la France. Gérald Merceron, auteur de 27 points hier, réussit encore 2 pénalités et donne la victoire à son équipe, 32-23. Ça sera une de mes meilleurs souvenirs, peut-être le meilleur souvenir de ma carrière de rugby. C'est la dernière équipe internationale que j'ai pas joué. Je viens ici, on vient, on gagne, on s'en va, c'est beau. Hier, à l'Ellis Park de Johannesburg, l'équipe de France a effacé la honte du Parc des Princes et renvoyé André Vos à ses fourneaux. L'exploit du 15 de France face aux Springboks de Chenèze, tout malheureux. Thierry Lacroix, vous n'avez vraiment pas de chance, parce que Gérald Merceron vous a volé votre coiffure et il vous a aussi pris votre record de points marqués contre les Springboks. Alors, quelles sont les explications sur le terrain de la victoire des Français contre les Sud-Africains? Est-ce que c'est d'abord précisément une charnière qui a super bien marché? Mais vous savez, Christian, on peut la résumer en fait en 3 points. Je crois que le premier point déjà, c'est le collectif. Pas un grain de sable est venu perturber le doux ronronnement du moteur français. Chacun a joué pour le collectif. Le deuxième point, par contre, c'est les basiques. Une mêlée imperturbable, une touche Tabaco roi des airs et enfin, bien sûr, Gérald Merceron, royal dans son jeu au pied, dans l'occupation du terrain. Parlons pas des points marqués. Et enfin, bien sûr, le troisième point, c'est le jeu. L'équipe de France a osé, mener au score ou pas, elle a joué. Voilà pourquoi elle a gagné. En fait, on pourra dire en résumé que oser sur du concrete, c'est gagné. Voilà, en tout cas, Gérald Merceron, c'était l'analyse de votre Claude, puisque vous avez décidé de copier l'allure de Thierry Lacroix, numéro 10 comme vous. Et quel numéro 10? C'est un pari, ce nouveau look là? Non, non, c'est pas un pari, seulement bon, j'ai tendance à perdre un petit peu mes cheveux, donc je me suis dit que, bah oui, un petit peu comme, on n'en meurt pas, un petit peu comme vous, Pierre, mais non, non, on n'en meurt pas, ça me dérange pas, donc j'ai souhaité me raser la tête, donc bon, il n'y a aucun souci. Et ça alors, c'est un nouveau look ou c'est une trace des Springboks? Non, c'est une petite trace, mais bon, ça fait partie du jeu, donc bon, il n'y a pas de problème non plus. Alors, on a beaucoup parlé de l'effet jeunesse dans cette équipe de France, mais certains observateurs me disent que c'est la charnière de l'équipe de France qui a conduit le bal et qui a amené l'équipe de France à cette victoire historique. Vous êtes entré en équipe de France par la petite porte, faut-il le rappeler. Aujourd'hui, avez-vous l'impression que vous avez pris une autre dimension, notamment depuis ce match, Gérald?
Bah oui, je pense. Je crois qu'on m'a donné ma chance au bon moment, j'ai su la saisir. Maintenant, bon, à moi de guider ma ligne au mieux. Bon, le 10, la charnière sont les patrons de cette équipe, donc j'essaye de faire le maximum. Pour l'instant, ça marche bien, donc il n'y a pas de raison. J'espère que ça va continuer. Alors, samedi prochain, à Durban, où nous sommes arrivés, il y a la revanche. Elle vous fait peur, cette revanche? Non, elle ne nous fait pas peur. Je crois qu'on a pris conscience de nos capacités. On sait qu'on est capable de battre les plus grosses équipes au monde. Et, vous êtes à Paris? Vous êtes capable, la deuxième fois? On est capable. Bon. Mais bon, faut pas avoir d'excès de confiance. Je crois qu'on a bien travaillé cette semaine. On va bien retravailler encore cette semaine. Et puis bon, c'est sûr qu'on s'attend à un autre match de la part des Springboks. Mais en tout cas, on a toutes nos chances et on va la saisir à fond. C'est bon ça. Alors je vais donner les dernières nouvelles de l'équipe de France. Alors nez cassé pour Galtier, rotule douloureuse pour Bory, mais en principe ça ne devrait pas compromettre leur chance de sélection pour le match de samedi. L'équipe de France sera connue mercredi. Nous on vous promet une revanche superbe et ça sera bien sûr sur notre antenne, Christian. Ce sera sur France 2 effectivement samedi à 17 h.